Salut à tous, j'espère que ça va bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon nouveau projet qui est un thermomètre SMS. Donc le but de ce thermomètre, c'est d'envoyer la température intérieure d'une résidence secondaire, sachant qu'il n'y a pas d'internet. Donc j'ai tout de suite pensé au SMS, qui est une méthode simple et pas très chère pour envoyer des petites données. Donc il y a deux boîtiers, un boîtier principal qui contient la carte SIM et qui envoie les SMS, et un boîtier secondaire. Donc le boîtier principal, il peut envoyer la température par SMS. Si on lui envoie un SMS, pareil, il nous répond avec la température. Il a un petit écran OLED devant pour pouvoir afficher les températures et un petit bouton juste ici pour pouvoir actualiser les températures de l'écran. L'écran égale la température, l'humidité, la date et l'heure, le pourcentage de batterie. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous voulez récupérer le pourcentage de charge d'une batterie comme ici, je vous invite à voir notre vidéo sur ce sujet en cliquant en haut à droite de votre écran. Et la force du réseau SMS. Et donc le boîtier, il est doté d'une fonction de SMS automatique. Donc une fois par semaine, à une heure précise, il va envoyer les températures au numéro qui est enregistré dans sa mémoire. Donc tout ça est bien sûr réglable à distance. Donc le module est tout le temps relié sur secteur avec un câble micro USB pour recharger ses batteries. Il possède deux batteries à l'intérieur qui permettent d'avoir une autonomie d'à peu près 24 heures. Et sur le second boîtier, il s'agit d'un boîtier esclave. Donc il a juste un capteur de température sur le côté et en appuyant sur le bouton ou automatiquement toutes les heures, il va envoyer la température au boîtier principal qui se charge d'envoyer le SMS ensuite. Donc je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Donc j'actualise la température. Le module principal à l'intérieur, il a une carte SIM avec son propre numéro de téléphone. Donc si je lui envoie par exemple un SMS info et que je lui envoie, et ben il va me répondre avec température, humidité, batterie, date et heure du module A, et pareil, température, humidité, batterie, heure et si puissance du signal réseau dans le module B. Dans le module B, je peux également faire un appui long de 3 secondes qui va envoyer automatiquement les températures au téléphone qui est enregistré. Donc là en l'occurrence le mien. Et donc là, je viens de recevoir un rapport des températures ainsi que toutes les mêmes informations. Il dispose aussi d'une fonctionnalité avertissant une coupure de courant. Donc si je le débranche comme ceci, donc là il vient de se rendre compte qu'il n'est plus branché au secteur. Je viens de recevoir le SMS alerte coupure de courant et ensuite il m'envoie quelques secondes plus tard un rapport pareil de toutes les températures. Voilà, et si je le rebranche, il met le courant est de retour, le thermomètre est de nouveau alimenté par le secteur. Et aussi, l'écran s'éteint automatiquement quand il n'est plus branché sur secteur, qui permet d'économiser la batterie. Donc là, normalement dans une minute, il va se rafficher, mais sinon on peut appuyer sur le bouton pour afficher les valeurs. Donc je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des deux boîtiers. Dans le boîtier A, comme ceci, il s'agit du plus simple. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. À l'intérieur, sauf comme ceci. Donc le mètre, il s'agit d'un ESP8266 qui se charge de récupérer la température du module DHT22 qui est sur le côté juste ici, de récupérer la tension des deux batteries ici 18650. Il y a aussi un module de charge comme ceci pour pouvoir réguler la charge des deux batteries 18650 3,7 volts. Puis un petit régulateur de tension 3.3 volts pour le SP8266. Et enfin le petit bouton. Ce genre de boîtier là, je peux en faire autant que je veux et ils seront tous connectés au boîtier central. Le boîtier central, je vais pouvoir le débrancher. Hop, ceci, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Le cœur du projet, c'est cette carte qui possède un ESP32 ici qui est caché dans un petit radiateur. Donc je trouvais que ça chauffait un peu, donc j'ai mis un petit radiateur pour dissiper un peu mieux la chaleur. Et sur cette même carte, il y a un SIM 800L qui permet d'envoyer les SMS. Juste en dessous de la carte, il y a la carte SIM. Et après, même schéma que pour l'autre boîtier, module de charge, pondiseur de tension pour récupérer la tension de la batterie, le module RTC 3231
qui permet de garder l'heure, mais il a aussi une fonctionnalité de récupérer l'heure sur le réseau SMS, et ça permet que dès que lui redémarre, il vérifie si l'heure du module correspond à l'heure du réseau, et sinon il la met à jour. Au-dessus il y a la petite antenne SMS, et puis pour finir la plaque PCB en dessous, je l'ai designé sur EasyEDA et ensuite je l'ai commandé. Donc ça m'a permis de mettre tous les composants correctement, de les souder. Mais du coup après j'ai dû faire une petite amélioration. Parce qu'en fait j'avais pas assez de tension pour le SIM800L qui a besoin d'au moins 4,5 volts. Donc quand la batterie était un peu trop déchargée, et ben ça ne faisait pas. Donc j'ai rajouté ensuite, derrière, un petit module boost converteur comme ceci, qui permet d'augmenter la tension des batteries de 4,2 volts à 5 volts pour le module SIM800L. Et pour finir, les deux boîtiers ont été modélisés en 3D sur SolidWorks et je les ai imprimés avec mon imprimante 3D. Sur les quatre coins, j'ai fait chauffer des petits inserts avec un pas de vis M3 qui permet de visser des petites vis M3 comme ceci très simplement et de les dévisser tout simplement aussi. Et sur la face avant, il y a le petit écran OLED ainsi que le bouton qui sont maintenus avec des câbles. Que maintenant, la partie qui a été le plus longue, ça a été la programmation de ce boîtier. Je vous en parle tout de suite. Voici le schéma de câblage que vous pouvez retrouver aussi dans la description sur notre site internet. Donc voici le code. Donc j'ai simplifié au max le fichier principal pour pouvoir avoir juste des fonctions. Donc dans le setup, je démarre l'écran, je démarre le modem SIM, je démarre le Wi-Fi, je mets à jour l'heure et ensuite j'affiche les températures sur l'écran, donc ça c'est assez simple. Et ensuite dans la loupe, je check les températures, voir si c'est pas en dessous du seuil défini pour l'alerte, donc là c'est 5 degrés. Ensuite je fais ma boucle pour checker s'il n'y a pas des nouveaux SMS. Ensuite je check si le module a été débranché ou rebranché, donc c'est ça qui envoie les SMS de coupure de courant. Après je check si on est l'heure et la date définie pour envoyer le SMS hebdomadaire. Et après je check le bouton. Et voilà. Donc toutes ces fonctions ont été mises dans un autre fichier fonction avec tout. Donc tout est à peu près commenté partout. Donc je mettrai tout le code dans mon GitHub si vous voulez y jeter un coup d'œil et le tester. Après j'ai un autre fichier config avec tous les pins et toutes les variables que j'utilise dans mon programme. Et un petit dernier fichier pour les bitmaps, c'est les petits pictogrammes affichés sur l'écran OLED. Voici une bonne partie des SMS que on peut envoyer au thermomètre. De toute façon, ils sont tous marqués dans le code. Pour le module A, c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est ce qui démarre ESP-NO. Donc ESP-NO c'est le protocole que j'utilise pour transférer des données d'un module à l'autre. Donc ça utilise le Wi-Fi, mais pas le protocole standard de Wi-Fi. Donc on peut envoyer des plus petits messages mais sur de plus longues distances. Donc une fois qu'il est démarré, ensuite j'envoie la température via ce protocole. Et donc si je vais dans cette fonction, ça se met en fonction Deep Sleep qui permet d'économiser de la batterie. Donc le module A, il peut tenir très longtemps sur batterie. Donc ça c'est le temps total de Deep Sleep. Donc là c'est 1 heure au total. Vu qu'ici dans mon fichier config, j'ai mis 1 heure. Dans mon fichier config, j'ai les pins. Et j'ai surtout, le plus important, l'adresse MAC du module principal. Pour communiquer, ESP-NO a besoin de l'adresse MAC du destinataire. Et vu que le destinataire écoute en permanence s'il n'y a pas un message qui arrive, avec cette adresse MAC là, il sait à qui s'adresser. Donc il y a des programmes, je vous mets des liens en description, pour pouvoir récupérer l'adresse MAC d'un ESP32. Après, j'ai modélisé un boîtier sur SolidWorks. Donc là c'est le trou pour le port USB, le trou pour le DHT22 et ensuite le rectangle pour l'écran et le trou pour le bouton. Et ici pour l'antenne GSM. Ensuite j'ai imprimé tout ça avec mon imprimante 3D. Ça m'a pris 3-4 heures par boîtier, sachant que j'ai fait des tests et des prototypes avant. Donc j'ai dû en imprimer 3 au total. La vidéo est à présent terminée. Pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Si tu as des questions, si tu veux plus de précision, n'hésite pas à écrire un commentaire ou alors passer sur notre Discord. Si tu veux nous soutenir, tu peux te rendre sur notre site internet et regarder une petite vidéo et ça nous aide beaucoup pour financer nos projets. Allez, salut!